Salut, c'est Trado. Je vous propose en cette fin de semaine l'analyse technique des CFD sur l'or et l'argent, tradables à partir de la plateforme de CMC Markets. On commence par les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre de l'or ou de l'argent. Pas l'analyse technique qui n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux. On va commencer pour l'or avec ce graphe en unité longue, en unité de temps mensuelle. Et on voit que les choses restent quand même plutôt favorables depuis que l'on a cassé cette résistance de long terme. Ici, ça date du mois d'août. Et depuis qu'on est sorti et qu'on est au-dessus de cette oblique descendante, eh bien, on n'a pas pour l'instant réintégré la zone qui est en dessous. Donc on reste quand même avec un acquis intéressant. Et malgré les hésitations auxquelles on assiste depuis 2 mois, eh bien, pour l'instant, rien n'est joué et il y a un ballottage favorable quand même pour les haussiers. Quand on descend d'une unité de temps et qu'on va chercher l'unité de temps hebdomadaire, on voit là aussi que les choses sont plutôt favorables aux haussiers, puisque les pics demeurent montants, de même que les creux, et nous sommes encore au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui croît. Donc pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure. L'Ishimoku, par contre, jette une vue un petit peu plus neutre de la situation, puisque, comme vous pouvez le voir, en unité de temps hebdomadaire, le nuage est à plat. Globalement, il ne monte pas, il ne descend pas, il est horizontal. Et donc, au regard de ce système, eh bien, la tendance est simplement neutre pour l'or libellé en dollars, en données hebdomadaires. Globalement, graphiquement, je pense que c'est cela qu'il faut regarder de près. On est à l'intérieur d'un grand trading range qui nous a amené à balayer la zone entre 1130 et 1360 dollars. Les tentatives nombreuses pour passer au-dessus de 1360 n'ont pas été couronnées de succès. La dernière en date est là. Et au niveau de la borne basse, on regardera bien sûr les 1130 qui sont à l'origine de la grande impulsion haussière à laquelle on assiste. De manière plus court terme, on va dire, on est à l'intérieur d'un grand canal ascendant ici et que tant que celui-ci tient, il n'y a pas véritablement lieu de s'émouvoir. Globalement, on peut s'attendre à des oscillations comme ça entre la partie basse et la partie haute du canal, tout en gardant à l'esprit qu'il faudra quand même se départir des 1360 dollars si on veut avoir une vue de long terme plus favorable. On va descendre du côté de l'argent pour l'analyse mensuelle. Et là aussi, globalement, on est dans une grande zone de congestion, comprise ici entre les 23 dollars l'once en unité de temps mensuel et les 13,5 à peu près. On voit que on n'arrive pas à descendre significativement plus bas, on n'arrive pas à aller plus haut non plus, surtout que à l'intérieur de ce trading range, il y a un triangle symétrique ici dans lequel on fait des oscillations qu'on n'arrive pas à franchir non plus. Donc globalement, les oscillations sont amenées à être erratiques à l'intérieur de cette zone, tout en gardant à l'esprit que seule une sortie par le haut ou par le bas pourra amener une explosion haussière ou baissière, mais que tant qu'on reste dans ce triangle, il n'y a pas grand-chose à attendre. On va descendre d'une unité de temps pour confirmer justement la neutralité de la tendance. Vous voyez, les pics sont descendants, les creux sont montants. Il y a donc une contradiction, il n'y a pas de véritable mouvement ascensionnel ou de descente. Ça confirme l'idée que nous soyons en tendance neutre pour l'argent. Et d'ailleurs, l'observation de la moyenne mobile à 20 semaines montre qu'elle est globalement plate. Plate comme ce nuage Ishimoku également, qui est complètement plat et qui nous dit bien effectivement que la tendance pour l'instant sur l'argent en unité de temps hebdomadaire est neutre, ni haussière ni baissière. Du coup, je vous propose de suivre ce trading range de moyen terme, puisque globalement, on voit qu'on n'arrive pas à clôturer significativement en dessous des 15,5 dollars, comme on n'arrive pas à clôturer au-dessus des 18,7 dollars. Et à l'intérieur, donc, on retrouve nos oscillations. Toute accélération haussière ne pourra intervenir qu'en dépassement des 18,7 et une véritable punition sur l'argent n'interviendrait que si on clôturait significativement sous les 15,5. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et pour l'argent. Donc globalement, l'or est mieux orienté que l'argent. L'or est en tendance haussière de long terme alors que l'argent est plutôt en tendance neutre.
et on a des trading ranges à surveiller de près pour nous alerter d'une éventuelle impulsion sérieuse, qu'elle soit à la hausse ou à la baisse. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.